Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Cotignac, un charmant petit village du Var. Nous irons à la rencontre de Sabine et Jean qui cultivent le safran et également à la découverte du château Carpe Diem. Nous irons aussi découvrir et surtout déguster la boutargue, une spécialité locale, mais aussi la tuffe, une bière artisanale faite ici à Cotignac. Et pour ça, on utilisera un moyen de transport un petit peu original, comme vous avez pu le voir. Et pour commencer, nous partons à la rencontre de Sabine et Jean qui s'occupent de leur safranière, le safran du Cabanon, depuis 2012. Elle est située sur les hauteurs de Cotignac, en plein cœur des vignes, et s'ils nous reçoivent aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en pleine période de récolte du safran. On est sur la safranière, c'est la parcelle sur laquelle on a planté nos bulbes de safran. C'est des bulbes de crocus, c'est une variété de crocus. Ça se plante en été, c'est une floraison inversée complètement, le safran, c'est assez magique comme plante. Et on récolte à l'automne. La récolte de fleurs, elle se fait sur un mois. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est récolter le safran, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tu prends juste en dessous les pétales, là, voilà. D'accord. Hop, tu prends la fleur en entier. C'est une fleur assez fragile, tu vas voir, donc elle se coupe assez facilement. Durant cette période, c'est tous les matins. Tous les matins, on vient, on ne sait jamais combien il va y avoir de fleurs, c'est toujours la surprise. Il faut tout cueillir dans la journée et tout émonder. Le safran est cultivé depuis plus de 2000 ans dans la région, une tradition perpétuée par Sabine et Jean sur les hauteurs de Cotignac. Après, on émonde, c'est-à-dire qu'on sépare dans le pistil. Le pistil, il est constitué de... Là, c'est 3 brins rouges qui sont les stigmates de safran, c'est ça qui fait l'épice. Ça, c'est amer. Okay. Donc ça, il faut le retirer. Et une fois l'émondage terminé, c'est pas encore fini. Non. Après, il y a le séchage, parce que ça se consomme pas comme ça. Si tu mets ça dans ta cuisine, ça n'aura aucun goût. Donc après, nous on le met au four, basse température, une demi-heure à peu près, en fonction du poids. Et ça ne pèse pas lourd le safran. Sur une année, Sabine et Jean en produisent environ 300 grammes. Mais c'est aussi l'épice la plus chère du monde. Nous poursuivons notre escapade en nous rendant au château Carpe Diem grâce au fameux tuk-tuk électrique de Ludovic. C'est le maître des lieux, Albéric, qui nous reçoit pour nous présenter ses vignobles, cultivés selon les règles de l'agriculture biologique et issus de cépages provençaux traditionnels. Albéric, on est aujourd'hui à Cotignac, on est sur votre domaine, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, alors ma femme et moi, on a repris ce domaine en 2013, Château Carpe Diem. Et c'est un domaine qui est en bio depuis plus de 30 ans. Donc on a ici tout l'outil de travail, la vigne, la cave de vinification et le caveau de commercialisation. On fait 60% de rosé, qui est plutôt faible, sachant que la moyenne de la production en Provence, c'est 92%. Parce qu'on a des terroirs, donc des parcelles, si vous voulez, qui ont un historique de terroirs qui permettent de faire des très beaux rouges et des très beaux blancs. Donc là, on est sur une parcelle de grenache, qui est un cépage typiquement provençal. Et donc, quand vous regardez les pieds de vigne, ici, vous avez donc l'ossature, avec des pieds vraiment anciens, assez massifs. Vous voyez celui qui est sur ma gauche, là. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les sarments, qui sont les bois de l'année. Donc tout ça, en fait, ici, c'est coupé pendant la taille. Vous voyez bien la marque du coup de sécateur. Et ça rejaillit pendant l'année. Et ça va donner donc les grappes de raisin. Donc là, c'est ce qui reste après la vendange. Donc la machine fait vibrer la vigne
les grains de raisin mûrs tombent dans les réceptacles qui sont en dessous. Et la partie végétale qui est au milieu de la grappe, on retrouve bien ici, qui s'appelle la rafle, reste attachée sur le pied. Le château Carpe Diem s'étend sur une trentaine d'hectares à l'entrée de Cotignac. La dénomination château n'est pas anodine, cela signifie que le vin produit sur place provient exclusivement de ses propres vignes et que la vinification a aussi été faite au sein de l'exploitation. Ici on est dans la cave de vinification qui date du début des années 90. C'est une cave assez ingénieuse qui fonctionne aussi par gravité, donc les raisins arrivent dessus, pour toutes les cuves de rouge. Et là ici vous avez les cuves de rosé et de blanc. Donc là le jus sort du pressoir et on le rentre dans ces cuves-là où on va commencer la vinification. Après une visite très complète de l'exploitation, il est maintenant temps de déguster un vin rosé du château Carpe Diem. Retournons au cœur de Cotignac. Après le vin, place maintenant à une découverte gustative avec la boutargue. Un produit de la mer très prisé par de nombreux chefs étoilés, au point qu'on le surnomme même le caviar de Méditerranée. Nous partons à la rencontre d'Élodie, qui les fabrique avec son entreprise So Boutargue, ici à Cotignac. Aujourd'hui, on va découvrir la boutargue à Cotignac. Alors, déjà, simplement, qu'est-ce que c'est que la boutargue ? C'est des œufs de mulet, donc le poisson, du mulet sauvage de haute mer. On prélève donc les poches d'œufs. Elles sont salées au sel bio de Camargue, séchées à l'air naturel de Provence, donc entre les vignes et les oliviers. Et une fois qu'elles sont séchées, elles sont enrobées d'une fine couche de cire alimentaire. On rajoute, nous, un peu de cire de miel d'abeille, du Bessillon, voilà, pour donner un petit goût estival. Et la cire, en fait, bien sûr, faut surtout pas la manger, il faut la retirer avant consommation. C'est juste que ça permet d'avoir une meilleure conservation du produit. Alors, cette boutargue, on peut la consommer comme ça avec du pain, avec du beurre, mais pas seulement, ça marche aussi avec des plats. Effectivement, vous pouvez la consommer à l'apéritif, très simplement pain, beurre doux, parce que c'est effectivement un produit iodé, donc il ne faut pas rajouter du sel avec du beurre salé. Vous pouvez le mettre avec un petit filet d'huile d'olive, un zeste de citron, ou dans des plats. Alors effectivement, le plat le plus connu, c'est les pâtes à la boutargue. Les Italiens adorent ça, ils appellent ça pasta boutarga. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur des carpaccio de poisson blanc, sur des œufs brouillés. Vous pouvez l'utiliser sur un écrasé de pommes de terre avec une burrata. Enfin voilà, il y a mille et une façons de cuisiner ou de sublimer la boutargue. Ou sur des risottos par exemple aussi, excellent. Ouais, c'est bon, c'est iodé, c'est surprenant en fait. L'heure de l'apéro approche, c'est donc le moment de retrouver Renaud, le brasseur belge de Cotignac, avec sa fameuse bière, la Tuffe. Renaud, on est en quelque sorte dans ta brasserie ici. Est-ce que tu peux nous en parler ? La brasserie, c'est une histoire un peu de cœur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je faisais chez moi, je brassais la bière chez moi, comme tous les brasseurs amateurs depuis des années, à investir la cuisine, embêter ma femme. Et donc, du coup, le projet a pris un peu plus d'ampleur avec mon associé, on a décidé de créer vraiment cette microbrasserie. Sachant que moi, de métier, je suis tailleur de pierre, donc ça n'a rien à voir avec l'histoire. Du coup, chez Tailleur de bière, on produit la Tuffe. Pour la petite histoire, c'est la paroi rocheuse qui se trouve derrière nous. C'est une ancienne cascade et donc la pierre s'appelle le Tuffe. Et nous, le but c'était de faire un petit clin d'œil et d'appeler la bière la Tuffe. Voilà. Après, elle se décline sous différentes sortes. Donc on a de l'IPA, on a de la saison, on a de la session pale, on a de la triple au safran, donc voilà. La Tuffe, c'est la bière et après tous les styles sont déclinés. Du coup, Renaud, est-ce que c'est possible de la goûter ? Je sais pas. Ouais, on est là pour ça. Avec modération. Et voilà Quentin, ta santé. Merci. À votre santé.